Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos super thanks, vos souscriptions. Voilà, merci pour tout, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Si tu es nouveau, nouvelle et tu ne sais pas trop pourquoi tu es arrivé ici, eh bien, moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé ici par hasard, eh bien, en fait, ça n'en est pas. C'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas tomber dessus, tu vas l'entendre, ça va te faire du bien, ça va t'aider peut-être à répondre à des questions que tu es en train de te poser. Et puis, si ça se passe bien, pourquoi pas penser à t'abonner à la chaîne pour revenir à l'occasion. Tu sais que tu peux appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou pas toutes les notifications. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, la vie c'est du changement, hein, des changements il y en a toujours, et forcément que des changements positifs. Moi je préfère me concentrer sur les changements positifs. Les changements négatifs arrivent sans qu'on les veuille de toute façon, mais pour moi c'est un stress de savoir à l'avance quels vont être les changements négatifs. Donc c'est pour ça que j'aime me concentrer sur les changements positifs et j'ai envie de voir quel va être ce grand changement positif et finalement la date exacte avec mes deux manières maintenant de faire des datations. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on va commencer donc à mettre nos tarots. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes. Ici, donc, on a ces cartes très modernes, très sympas, très différentes, qui s'appellent Mystical, je sais plus quoi. Ici, on a le Slow Tarot, qui est très joli et dans un style tout à fait spécial. Mais assez difficile parce qu'il n'a pas de nom dans ma version. Et ici, on a le medley, je sais pas quoi. Donc, c'est Betty Boop, c'est Cuphead, c'est les dessins des années 30 à peu près. Donc, c'est très spécial et très sympathique. Voilà, vous savez que vous pouvez choisir par rapport aux cartes, hein, évidemment, au jeu de cartes. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Ou si vous choisissez par toutes les autres manières qu'il y a pour choisir. Bien. Alors, on va mettre ici donc deux paires. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va. Ici donc, on va mettre deux paires aussi du slow tarot. Hop, voilà. On y va. 1, 2, 3. Voilà. Alors, maintenant, on va rajouter dans celle-là. Oups. Alors, pareil, deux paires. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Ça y est, on a nos tarots. Maintenant, on va mettre nos oracles. Donc, d'abord, le symbolone. Donc, une paire. Toujours. Hop. Donc, c'est... Hop, bah toi, ça y est, tu as trouvé ta place. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie et quand? Ce sera la deuxième partie. Mais d'abord, on veut savoir sa nature. Alors, on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Et pareil, on va mettre une paire. Alors, pour savoir quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Voilà. On va prendre l'oracle de l'amour d'Amira. Ok. Oracle de l'amour. Ok. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Très bien. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va finir sur un oracle des animaux
qui sera, j'espère, un message un peu de synthèse. Donc, c'est parti. Voilà. Voilà, et puis toi tu voulais venir là, ok, bien, et à la fin, comme d'habitude, on va avoir 3 questions, donc vous pouvez dès maintenant commencer à réfléchir quelles questions vous allez poser, et puis sinon, bah, vous aurez le temps de mettre en pause si c'est des questions qui sont en rapport avec la guidance que vous aurez découverte, donc voilà. 1, 2, 3, elles sont venues ensemble. Ok, ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. On va les arranger un petit peu. Donc ici, on a l'option numéro 1, option numéro 2 et enfin option numéro 3. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Beaucoup de possibilités. D'abord, 1, 2, 3. C'est simple. Si vous aimez les numéros entre 1 et 3, c'est génial parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Il y a les numéros des chapitres. Hein, donc là, vous allez pouvoir trouver des numéros miroirs, vous allez pouvoir faire des sommes. Enfin bon, il y a des choses à faire. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez vous guider seulement par les couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, eh bien, je vais vous les présenter tout de suite. Première option, première chaussure, on a le mocassin indien qui s'appelle Brave Warrior, donc le valeureux guerrier. On a donc un mocassin tout en cuir avec des franges, ici c'est cranté, ici c'est recousu, c'est tout un travail important, avec ici un aigle en broderie de perles. Donc voilà, le valeureux guerrier, c'est un mocassin en cuir indien. Alors, pour la deuxième option, on va avoir cette chaussure qui s'appelle Check It Out et qui est une chaussure avec un talon assez important, un petit élastique sur le côté. Ici, on a tout un damier. Et on a des petits diamants carrés marron caramel sur la pointe. Voilà donc pour notre deuxième chaussure, qui est plutôt une chaussure de travail, on va dire, je pense, de femme d'affaires. Et pour la troisième chaussure, on a une chaussure d'une autre époque, qui est dans un rose poudré, avec plein de petits glands, et d'ailleurs elle s'appelle comme ça, glands. Et on a aussi beaucoup de petites perles, et ici on a une grosse cocarde avec une grosse perle ovale. J'adore cette chaussure, et vraiment elle a quelque chose, elle est tellement travaillée, elle est tellement jolie. Voilà donc pour cette dernière option. Si même comme ça vous n'êtes pas encore sûr de votre choix, eh bien il n'y a pas de problème. Il y a des petits Lenormand que je vais faire au tout début. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Ça va être une situation qui va vous expliquer un peu, est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Alors, est-ce qu'on est obligé de choisir qu'une seule option? Ben non, en fait, hein, c'est des grands changements positifs. Hein. Tu as le droit d'en avoir 2, tu as le droit d'en avoir 3. Hein. Pourquoi pas prendre toutes les options pour soi? Il n'y a pas du tout de mal à ça. Donc, voilà, vous savez tout. On va se mettre tout de suite au travail et on va commencer évidemment par l'option numéro 1. Dans notre cas, c'est l'option du valeureux guerrier. Ok. Alors, je vais faire un petit Lenormand à une seule personne, donc puisque il faut que ça corresponde à tout le monde et il n'y a personne en jeu. Ici, on ne parle vraiment que de toi. Donc, voilà, on va voir, est-ce que tu te retrouves dans la situation du petit Lenormand? Est-ce que cette option est pour toi? Voilà donc nos cartes pour ce petit Lenormand et cette situation qui va être décrite et on va voir si tu t'y retrouves. C'est parti. Alors, ici, nous avons un chien, nous avons une clé, une montagne, donc la clé est de l'autre côté de la montagne. Ici, nous avons une maison et toi, tu es ici, au début du parcours, hein, parce que comme tu regardes par là, on ne parle pas du passé, on parle bien du parcours qui vient. Alors, d'abord, il y a la maison. Est-ce que c'est d'une certaine sécurité, cette maison? Est-ce que c'est au contraire l'obstacle, la difficulté? On sent que actuellement tu es dans la maison, mais un long voyage t'attend. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il va falloir d'abord surmonter un gros obstacle. Cet obstacle est symbolisé par la montagne, donc escalader une montagne, ça n'a rien de facile. Mais il ne faut vraiment pas chercher la facilité. Ici, on sent vraiment que tu as besoin d'aller vers cette difficulté et que c'est là que se trouvera la solution. La solution elle va être donnée par quelqu'un qui t'aime bien, ça peut être un ami,
ça peut être quelqu'un qui a des sentiments purs pour toi, mais on va pas te la donner comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas sur un plateau. Il faut d'abord faire un effort important pour que cette solution soit donnée. Je ne sais pas si ça va te parler ou pas, mais en tout cas, si ça t'a parlé, eh bien, c'est le moment de faire le deuxième petit Lenormand, qui est le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le petit Lenormand de la vérité? Il va dire ce qu'il ressent sur cette situation, sur la situation que toi, tu vis. Donc, peut-être que tu ne vas pas t'y reconnaître vraiment, mais que ce sera une information en plus voilà, c'est une petite guidance en elle-même, le petit Lenormand de la vérité. Alors, nous avons une lune, une tour, un cavalier, décidément, ici tu es là, et derrière toi, tu as l'union, la bague. Alors, est-ce que tu abandonnes une union actuellement? Est-ce que tu es en train de te reconstruire, de te réinventer et que tu laisses une union derrière toi? Ça peut être une union professionnelle, tout comme ça peut être évidemment une séparation, un divorce. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que tu vas vers la nouveauté. Donc, tu abandonnes ce qui avait été construit jusque-là et tu vas vers la nouveauté. Cette nouveauté, elle n'est pas encore très définie. Pour l'instant, c'est une nouveauté qui va avoir besoin de temps pour se mettre en place et qui, pour l'instant, va plutôt te générer des doutes. Tu vas pas y voir très clair. On a la lune, donc on a des sensations, on a des intuitions, mais rien de concret. Et avec la tour, on est plutôt isolé, donc rien de concret encore. Mais je pense que c'est le bon chemin, donc c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il y avait cette montagne, finalement. Quand on est en train de monter la montagne, on n'a rien de concret sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Là, c'est la même chose. Bien. Alors, mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est ce grand changement positif. Quel va-t-il être? Ah, mon Dieu, je parle plus français. Quel va être ce grand changement positif? Et ensuite, évidemment, on fera la datation. Bon, je vais voir que tout est bien aligné vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. C'est quoi ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va commencer avec le Simbolon qui devrait nous donner une idée. Alors, ici, on a la carte du silence, comme c'est amusant. Et ici, on a la carte de l'amour interdit. Alors, c'est plein d'idées qui me viennent, mais est-ce que ça va être ça? Alors, on a donc les Gémeaux, les Poissons, les Cancers et les Lions. Est-ce que c'est un amour interdit qu'on va quand même vivre de manière silencieuse, non? C'est un petit peu la sensation que ça donne, non? C'est que, bon, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. On va le vivre quand même, mais voilà, on va le dire à personne. Je sais pas, c'est l'idée qui me vient. Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on ne veut pas que tu fasses? Par exemple, l'amour interdit, ça représente un amour, mais ça peut être un autre type d'amour. Par exemple, voilà, toi, tu as toujours rêvé de faire de la danse classique. Et puis, on t'a toujours dit, mais non, attends, t'as pas vu, t'arriveras jamais, d'abord t'es même pas souple, etc. Donc, ça reste comme un amour interdit avec la danse classique. Et finalement, c'est de dire, bon, je m'en fous, en fait. Tu vas pas forcément avoir la force de te battre et de dire contre, je m'en moque, je vais aller contre vents et marées, et si ça vous plaît pas, je vais le faire quand même. Tout le monde n'a pas la force de faire ça. Ça peut venir après, mais c'est dire, bon, je le fais, puis je le dis pas. Quelque chose comme ça. Bon, on va voir si ça se confirme ou si on a d'autres pistes avec les autres cartes. Alors, ici, on a le Yang, ok, force d'action masculine, et coupe du bois. Donc, on a vraiment une mise en place. On a vraiment le fait de prendre l'action. Le fait de se lancer dans quelque chose qui jusque-là, à mon avis, était interdit, mais c'est pas la peine d'expliquer, de se justifier, d'en parler à tout le monde. C'est pour ça vraiment qu'il y a ce silence. Donc, avec le Yang, tu t'y mets, tu vas te lancer vraiment, tu vas trouver la force que tu n'avais pas trouvée depuis longtemps et ça va se faire de manière naturelle. Ici, donc, on a coupe du bois. Coupe du bois, c'est quelque chose de nécessaire en fait parce que quand on a froid, il va falloir du bois, donc il faut couper du bois. Donc, c'est quelque chose, tu vas sentir en fait que c'est important, que c'est nécessaire dans ta vie, que ça doit se passer, tout simplement. Il n'y a pas à justifier, c'est juste que tu en as besoin et donc tu vas le faire, tu vas passer à l'action. Bon. On a ici cette merveilleuse carte du monde et un as d'or, d'accord. Donc, on va découvrir le reste, mais pour l'instant, c'est plutôt sympa. On a ici le 6 de bâton,
qui est tout à fait différent de tous les 6 de bâton qu'on a pu voir jusque-là. Et on a ici un 7 de coupe. D'accord, pour moi, c'est vraiment la réalisation de tes rêves. Hein. C'est vraiment... donc ici, on a une victoire. Hein. Dans ce cas-là, c'est la victoire LGBT. Et on a l'impression, est-ce que c'est pour le mariage pour tous, quelque chose comme ça. Et on a ici le rêve. Donc en gros, cette réussite finalement, elle a été un rêve pendant des années pour toutes ces personnes. Hein. Ici, on en rêve, qu'est-ce que je vais faire, quelle glace je vais manger. Et finalement, après, on a l'accomplissement de ce rêve. Donc pour moi, ce grand changement, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est la mise en place de ce rêve. C'est le fait de ne demander leur avis à personne et de te lancer et de le faire. Alors maintenant, on a aussi une grosse réussite. Parce que là, on a 2 cartes très matérialistes, on va dire, très pragmatiques, parce qu'on a le monde. Bon, le monde, c'est la réussite générale, quand même, c'est l'apothéose des arcanes majeures. Donc, voilà, c'est le but en soi. Le monde, c'est vraiment quand on a le succès international. Et avec l'As d'or, on a aussi un succès qui peut être plus matériel, financier, ou si c'est pas financier, c'est que ça marche bien, quoi. Revenons à l'exemple de la danse classique où tout le monde te disait que de toute façon t'étais pas souple et puis t'étais trop grosse. Et puis, tu te lances quand même et puis, tu t'éclates. Voilà, d'abord, donc ici, tu as cette force, ça te donne de l'énergie, ça te donne envie de continuer, de pratiquer, tu t'éclates, c'est un rêve qui se réalise. Et en plus, il y a des gens qui te disent, mais c'est top ce que tu fais. Écoute, il y aurait un projet, on pourrait faire là, il va y avoir un spectacle et puis tu vas pouvoir participer. Donc, il y a du concret dans tout ça. C'est-à-dire que c'est sous silence pour l'instant. Après, tu vas pouvoir aller annoncer à tout le monde, vous savez, en fait, il y a 1 an, j'ai commencé la danse classique et puis regardez maintenant, il y a le spectacle de l'école et voilà, il y a plein de trucs et tout. Et tu vas avoir cette fierté, cette réussite. Donc, c'est vraiment... se lancer, tu vas te lancer dans quelque chose qui jusqu'alors était même interdit d'en parler, c'était impossible, ça marchera pas, laisse tomber, arrête, et là toi tu prends vraiment le taureau par les cornes et tu dis mais je m'en fous en fait de ce que vous me dites. Si c'était... Il y avait un truc comme ça, une histoire, c'était un enfant qui était tombé sous la glace et puis il y a un autre enfant qui a tapé la glace et tout, et quand les adultes, pour sauver son copain, et quand les adultes sont arrivés, ils ont dit mais qui a tapé la glace? Et ils ont dit c'est le petit garçon là, et ils ont dit c'est impossible. Et donc, ils disent, oui, mais là, il n'y avait aucun adulte pour lui dire que c'était impossible. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on n'essaye même pas, parce qu'on a des gens autour qui disent, attends, laisse tomber, c'est impossible. Et tu as l'air bête, en fait, d'essayer quelque chose qui est impossible. Mais, en fait, quand on te dit que c'est impossible, essaye quand même. Essaye en silence, c'est pas la peine d'aller, parce que tu vas perdre ton énergie à essayer de convaincre toutes les personnes qui jugent que c'est impossible, mais toi, tu as envie de dire que c'est possible. Et oui, c'est possible, et ça va marcher très 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 bien, c'est la réalisation d'un rêve, et c'est super, c'est vraiment un grand changement positif ça. Bon, on a l'amour vrai. Alors cet amour vrai, évidemment, ça peut être une histoire d'amour. Ça peut être quelqu'un, par exemple, vous êtes très différents, vous avez une grosse différence d'âge ou une différence culturelle, ou vous habitez à l'autre bout du monde. Et les gens te disent, mais c'est impossible, vous y arriverez jamais, vous pourrez jamais sortir ensemble, etc. Et pourtant, l'amour, il est là. Et toi, tu dis, je m'en fous, je me lance. Et tout ça, ça marche bien, c'est de l'amour vrai. Ça peut être aussi ton amour vrai pour la danse classique, pour l'autre exemple. On a des obstacles. Oui, des obstacles, on avait déjà vu que tu avais des obstacles, mais pour moi, ces obstacles, tu vas les surmonter. Vraiment. Oui, il y en aura toujours. C'est-à-dire, quand tu fais de la danse, à un moment, tu te dis, ok, ras-le-bol. C'est normal, mais il y aura des obstacles dans cet amour. Il y aura des obstacles, mais... Vraiment, tu es parti tellement bien pour les surmonter, tu as tellement d'énergie créatrice qu'il n'y a pas de doute, ça va marcher super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit animal ici? Eh ben voilà, on n'en attendait pas moins, on a l'impératrice. Si vous êtes des hommes, pensez que c'est l'empereur. On a quelqu'un qui prend le pouvoir, on a quelqu'un qui dit « Moi, je vais faire ça ». Que personne me dise que c'est impossible, on verra après. On verra, peut-être que c'était impossible, à ce moment-là j'aurais essayé quand même, et peut-être qu'en fait c'était possible. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que faut pas espérer trop de reconnaissance. Toutes ces personnes qui pendant des années te disent « laisse tomber, c'est impossible », quand tu leur prouves que tu fais, que tu réussis, que tu viens et que tu dis « tu vois, j'ai réussi », ils disent « ah ouais ».
Voilà, en général, tu vas pas avoir « Ah, bah ça, c'est incroyable, félicitations, moi qui étais convaincue que c'était impossible. » Non, en général, on te casse le truc. « Ah bon ? Ouais, bah c'est pas grave, hein, j'avais dit ça comme ça. » Voilà, faut pas rêver, hein, faut pas rêver sur les réactions qu'il va y avoir. Mais c'est ton truc. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser couper les ailes par ces personnes qui te disent que c'est impossible. Et regardez, cette impératrice, c'est un magnifique lapin angora. Et on te dit, c'est le moment de te lancer dans l'action. Utilise ta créativité naturelle pour gagner la prospérité et le succès dans ta vie. Ben, c'est exactement ce que tu vas faire. Prospérité et succès, c'est exactement le résultat que tu obtiens avec ce grand changement positif. Alors ici, on va avoir nos 3 questions. Vous avez le temps de bien les formuler. Pendant ce temps-là, nous, on va faire la datation. Mais c'est quand ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Moi, j'ai envie qu'il arrive maintenant, tout de suite. On y va. Alors, est-ce que c'est des jours avec la roue de fortune? Est-ce que c'est des semaines avec la justice? Est-ce que c'est des mois avec le soleil? Je suis contente, on n'a pas l'impératrice. Donc, j'avais peur qu'on ait l'impératrice dans les mois. Donc, on va team roue de fortune à fond. Alors, roue de fortune, justice, soleil, c'est parti. La roue de fortune, la justice. Bah, attends, t'es qui toi? Non. Alors, roue de fortune, justice et soleil. On y va. Tac. Alléluia. J'en étais sûre, j'étais à fond pour... Ok, vous allez réfléchir un petit peu à cette guidance et vous allez vous lancer. Roue de fortune, 1, 2, 3, 4 jours. Dans 4 jours, ça peut arriver ce clic en fait pour faire ce grand changement, pour dire allez, on y va en fait. Hein. Tout le monde me dit que c'est impossible, mais moi je m'en fous. Pour moi, ça va être possible. Donc, 4 jours avec la roue de fortune, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Entre 4 et 10 jours arrive ce déclic qui va te permettre de commencer cette chose qui jusque-là semblait impossible. Alors, on va passer à l'autre partie de la datation. Donc là, évidemment, ça va dépendre de à quel moment tu vois cette vidéo. Ça va être difficile de faire mieux que 4 à 10 jours, mais ça peut te donner une date qui va peut-être te parler. On va commencer par voir le mois de cette date. 7, donc on est en juillet, hein, ok. En juillet, quelle date en juillet? On a donc 7 et 8, le 15 juillet. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, voilà, est-ce que vous sentez qu'il peut se passer quelque chose le 15 juillet? Bah, vous me direz dans les commentaires. Alors, on y va, on répond aux questions. Question numéro 1, on a un « mais bien sûr, évidemment ». Réponse numéro 2, on a un « définitivement ». Et réponse numéro 3, c'est « maintenant ». Maintenant, c'est pas dans 4 jours, c'est maintenant. Ok, et bah dis donc, il a la pêche ce tirage-là, je trouve. Il y a une mise en place des trucs, on a envie de se lancer dans ces choses. On a peut-être toujours hésité, est-ce que je me lance? Non, parce que quand même, non, ça marchera pas et tout. Et là, finalement, on a cette énergie, je la ressens cette énergie, elle est géniale. Bon, et bien c'est ainsi que s'achève cette merveilleuse guidance. Si ça vous a plu, si vous étiez son propriétaire, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer évidemment avec les autres options et on y va avec notre chaussure Check It Out. C'est parti, on commence par notre petit Lenormand pour voir si cette option est bien la tienne et on y va. Alors, c'est parti, 1, 2, 3... et 4. 4 cartes pour ce petit Lenormand et pour la situation qu'il va représenter. Alors, on a la lune. Et ça, c'est toi. Actuellement, tu as peut-être beaucoup d'intuition, mais en même temps, pas mal de doutes par rapport à ces intuitions, ce qui est normal, ça va souvent ensemble. Ici, on a un chien derrière toi, donc ça peut être une personne fidèle, ça peut être un animal évidemment, un animal de compagnie. Ça peut être aussi un ami qui est là, mais que tu vois pas forcément tout le temps. Ici, on a les poissons et ici, on a l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet ami? Est-ce que cet ami a besoin d'argent pour ses enfants? C'est possible. Ou est-ce que cet ami a beaucoup de sentiments pour des enfants ou pour un enfant que vous avez
commun, non, c'est plus vraiment un ami à ce moment-là. Un enfant, est-ce que c'est un ami qui est plutôt à vivre dans le passé? Voilà, c'est différentes possibilités d'interprétation. Ce qui est important, c'est que cet ami, tu n'es pas... Regardez, il est là, le monsieur. Cet ami, tu ne regardes pas vraiment, hein, tu es plutôt concentré sur d'autres choses. Donc, tu ne regardes pas non plus ni l'argent, ni l'enfant. Bien. Alors, si tu t'es reconnu principalement dans ce côté, j'ai beaucoup d'intuition, mais je ne suis pas vraiment sûre que ça marche, eh bien, nous allons pouvoir continuer et voir le petit Lenormand de la vérité. Dans ce petit Lenormand de la vérité, on va donc voir ce que les cartes ont envie de dire sur cette situation et on va te parler de tout ce que tu ne vois pas, que tu ne veux pas voir ou que tu as déjà vécu. Ici, il y a une encre. On a l'impression que tu es bloqué dans une situation. C'est un secret qui te bloque. C'est un secret qui t'empêche d'avancer. C'est un secret par rapport à des choses plutôt sociales ou plutôt dans l'entourage, mais dans les relations plutôt superficielles. Et voire même des personnes qui vont et qui viennent. Donc... on a l'impression que c'est un secret qui ne devrait pas te bloquer autant. Pourquoi? Parce que ça va, ça vient, parce que c'est superficiel, c'est pas quelque chose de super profond et ça te bloque finalement dans ta vie. Donc voilà, vous verrez si ça vous a parlé ou pas. Bien. Alors, nous, ce que l'on veut savoir, c'est donc quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. C'est parti. Ici, donc, on a toutes nos cartes. Je vérifie que tout marche bien vu du dessus. Et puis, on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. On va d'abord connaître la nature de ce grand changement. Donc, on commence avec le symbolone. Ça va nous parler. On a un choc ici, puisqu'on a une tombée de trône. Alors, la grande question, c'est toujours la même. C'est est-ce que c'est toi, le lion, qui tombe de son trône ? C'est de toute façon quelque chose de positif, parce que c'est une remise en question. Et est-ce que c'est toi le Verseau un peu fou qui fait tomber quelqu'un de son trône pour l'aider justement à se remettre en question? Normalement, ça devrait être toi la personne qui se remet en question, parce que ce changement positif, si tu es la personne qui aide, ce n'est pas un changement positif dans ta vie, alors que là, le fait de te remettre en question forcément est un changement positif. Ici, on a un vampire, donc je pense qu'il va falloir se remettre en question par rapport à ce vampire. On a donc le bélier et le scorpion. Je pense que c'est le fait peut-être de se rendre compte si tu es vampirisé par quelqu'un, si quelqu'un actuellement te mange ton énergie, te dévore ton temps et ton attention. Ça peut être aussi une remise en question, mais là c'est encore plus profond et il faut vraiment l'accepter que toi tu as tendance à vampiriser certaines personnes de ton entourage. C'est jamais très agréable à entendre, mais ça peut être une interprétation. Donc c'est une remise en cause, ça c'est sûr, une remise en question, et pour se rendre compte qui est ce vampire dans ta vie, et évidemment essayer de changer tout ça. Imagine, d'accord. Et ici, on a les piliers. Donc, on a l'impression que ce vampire fait partie quand même des personnes qui sont très importantes dans ta vie et qui fait donc partie des piliers de ta vie. Je pense que ça demande beaucoup de réflexion et c'est pour ça qu'on a cette carte de imagine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'initialement, tu ne peux pas forcément même imaginer. C'est quelque chose qui est un peu difficile à accepter. Bon. Ici, on a un magicien, un battleur. Et ici, on a un 9 de coupe. D'accord, j'avais envie de voir un petit peu plus. Ici, on a très probablement notre vampire. C'est un roi d'épée. Ah, et peut-être un autre, un autre vampire. C'est la reine de bâton qui est juste à côté. Ça peut être un couple de vampires, évidemment. Ça peut être des parents, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il soit méchant, pas du tout, mais ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à prendre ton indépendance ou à avoir le droit de prendre les décisions finalement que toi
tu souhaites. Parce que ces deux personnes sont des piliers. Hein. Imaginons que ce soit tes parents, ce sont des piliers, ce sont des personnes fortes et ce sont des personnes complètement nécessaires à ta vie. Mais ce n'est pas pour ça que toi, tu n'as pas le droit de vivre. Donc, il faut réussir à trouver ce nouvel équilibre qui, je pense, est... Bon, je dis pas que la majeure partie des personnes qui me voient ne sont pas adolescentes, mais je pense que c'est beaucoup ça, l'adolescence, parce que on commence, on est enfant et il faut obéir à toutes les règles des parents parce que c'est normal, parce qu'on est chez eux, parce qu'on est petit, parce qu'on ne connaît pas et il faut, parce que ces règles sont là dans leur grande majorité quand tout va bien pour nous protéger. Et finalement, après, on grandit, on devient des petits adultes, hein, des adolescents qui commencent à sortir de l'œuf et qui commencent à avoir leurs opinions et qui commencent à... Et finalement, on continue d'obéir à ces règles. On dit, mais attends, mais moi aussi, j'ai le droit de penser, et moi aussi. Et donc, je pense que c'est là que viennent... Dans certains cas, il y a des conflits, et je pense que dans d'autres cas, il n'y en a pas. Parce que quand les parents, justement, arrivent à accepter qu'on n'est plus face à un enfant, mais qu'on est face à un adulte en devenir, eh bien, c'est tout. Il faut respecter plus ses idées aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Les rapports avec les parents parce que il y a eu à un moment cette notion de supériorité infériorité qui est dédue à l'âge et qui à un moment doit disparaître pour arriver à être à égalité des adultes plus vieux, des adultes plus jeunes, mais des adultes. Donc on a cette sensation d'un nouveau départ en famille. Ça a l'air d'être très familial cette carte là. C'est pas quelque chose de destructeur, on va voir pour l'instant en tout cas. On a ici donc une femme d'âge mûr et la vie du passé, donc ça va vraiment bien avec quelque chose de très familial, de très l'enfance, le passé, etc. Bon, maintenant, chacun va l'adapter à sa manière. C'est pas forcément les parents, ça peut être quelqu'un avec qui tu as vécu, ça peut être beaucoup de choses, mais on sent vraiment ici deux personnes. Donc ici, on a un homme très fort avec son épée, donc très intelligent, très vif, mais aussi très rude, très dur. Ici, on a une femme qui est la reine de bâton, qui est très énergique, très indépendante, très spontanée aussi, mais qui peut être un peu too much. Et il faut que tu trouves ta place en fait. Et toi, tu trouves ta place. Alors, est-ce que c'est toi, cette femme mature, qui maintenant s'impose comme femme mature, ou est-ce que c'est l'autre personne? Et donc, on a un nouveau départ. Ici, le 9 de coupe va bien avec justement tout ce qui est assez familial. On a aussi cette personne qui a peut-être vieilli, qui n'a plus exactement la même vie. Et on a ce nouveau départ avec ce battleur. Donc, pour moi, c'est une remise en question de l'ordre familial, de l'ordre... alors ça peut être familial, ça peut être dans ton entourage proche, ça peut être aussi par exemple si tu t'es marié jeune par exemple avec une personne avec qui tu avais une différence d'âge, eh bien, après, donc, tu grandis et puis cette personne, en fait, il y a cette différence d'âge, elle disparaît de plus en plus. Moi, je vais partir sur une expérience personnelle. Moi, je me suis mariée à 19 ans avec quelqu'un qui en avait 29. Donc, forcément que j'étais la gamine et puis lui, c'était quelqu'un de beaucoup plus mature. Le problème, c'est que quand je suis arrivée à 30 ans, il continuait d'avoir le même comportement avec moi. Alors que ça y est, j'avais 30 ans, quoi. Et bon, même si lui, il en avait 40, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'ai voulu aussi exister. J'ai remis les choses en question. Ça n'a pas marché. Ça a explosé, on va dire. Ça s'est terminé en divorce. Mais bon, bref, on sent que c'est ça, en fait. Le fait de dire, maintenant, l'ordre a changé. Maintenant, il va falloir qu'on remette les choses, les pendules à l'heure et que tout le monde ait son équilibre. C'est quelque chose de positif. Il n'y a aucune carte dramatique. On n'a pas du tout de maison Dieu. On n'a pas de mort. On n'a pas du tout de réaction dramatique. Il y a juste une espèce de petit truc un peu désagréable ici parce que la remise en question n'est jamais agréable. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Alors, on va voir ici qu'est-ce qu'on a comme petit animal. On a un 4 d'automne et puis c'est un petit écureuil tranquille, donc un 4 d'or. On fait des réserves pour l'hiver. Vous arrivez en été, mais nous c'est l'hiver les amis. Alors, Yves, donc on te dit... Fais attention, sois prudent et ne vis pas dans les excès ou en voyant les choses seulement en blanc ou en noir. Considère par exemple que si tu ne fais que trop dépenser ou que trop économiser,
Par exemple, aussi, ouais, vois si tu ne fais pas que trop économiser ou trop dépenser, ou si tu penses trop à toi ou que tu penses trop aux autres. Voilà, le plan émotionnel que tu as construit un mur autour de toi qui t'empêche de rentrer, de laisser rentrer les autres. Donc c'est pas mal ça parce que ça montre en fait que peut-être justement à cause de ce rapport un peu inéquitable qu'il y a avec une ou ces deux personnes, tu t'es peut-être refermé et que finalement remettre les choses au point et dire bon écoute maintenant on va remettre l'ordre est différent, ça va peut-être te permettre de les refaire rentrer dans ta vie parce que tu n'auras plus besoin de te protéger, tu seras plus dans la même situation sur la défensive. Donc c'est intéressant. Bien, alors on va voir ici, on va avoir nos 3 questions, prenez votre temps, vous pouvez les formuler parce que nous on va faire d'abord la datation. Quand va arriver ce grand changement, cette grande remise en question familiale, on va voir si c'est des jours avec la force, des semaines avec la maison de Dieu et des mois avec le diable. Je préférerais la force personnellement. La force, la maison de Dieu et le diable. Le diable pourrait quand même correspondre avec le vampire. La force, la maison de Dieu, le diable. On y va. C'est parti. La force, la maison de Dieu, le diable. La maison de Dieu. Ok. Donc je disais, il n'y a pas de maison de Dieu. Évidemment, ils m'ont mis une maison de Dieu. Donc forcément qu'il y a un espèce de truc un peu imprévu. Un déclic aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5 semaines tout ça. Ça pourrait... voilà, c'est un petit peu long, c'est vrai, 5 semaines. Mais bon, un peu plus d'1 mois. Donc on va voir l'autre partie de la fourchette. Donc avec la maison de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Entre 5 et 6 semaines, donc c'est assez précis, on va dire, comme datation. Alors, on va voir maintenant l'autre partie de la datation qui va dépendre évidemment de à quel moment tu vois cette vidéo. Donc, on va voir ce grand changement. On va d'abord voir quand est-ce qu'il arriverait plutôt en termes de mois. Alors, ici, on a un 8, donc on parle du mois d'août. Alors, quel jour du mois d'août? C'est parti. Donc, ici, on a un 18 et un 9. Donc, ça va faire le 27, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas spécialement douée en calcul mental. Je suis très douée en maths, mais calcul mental, j'ai toujours trouvé que c'était mieux pour les calculatrices. Donc, 27 août, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose... voilà, est-ce que c'est une date qui vous parle? Eh bien, on le saura bientôt. Qu'est-ce qui se passe le 27 août? Alors, on a ici nos 3 questions, donc prenez le temps. Ça y est, vous avez pris le temps, donc on y va. Alors, réponse numéro 1, il n'y a pas de réponse. Donc, voilà, on ne te répondra pas. Réponse numéro 2, ça par contre, c'est très 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 loin. Donc, en gros, remets à plus tard. Et réponse numéro 3, repose la question. Donc, moi, je suis toujours très obéissante. Donc, repose la question. Toi aussi, repose la question devant ta vidéo. On y va. On sait jamais, ok, genre, repose la question, non mais en fait on n'a toujours pas envie de répondre, hein. Ok, bon bah voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance particulièrement familiale, je trouve. Comme on en a peu, mais certainement que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce genre de guidance. Donc j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à notre dernière option. J'ai nommé les petits glands, la chaussure donc rose poudré, et on y va. On va commencer donc par notre petit le normand. C'est parti. Alors, un petit le normand, et on va voir une situation. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que tu vas te retrouver ou pas dans cette situation. C'est parti. Ah, il y a un cheval qui s'est retourné carrément, hein. Il y a de la nouveauté dans l'air, là, ça arrive. Bah le voilà, en général, quand il se retourne, il sort toujours premier. Petit cheval, et c'est toi. Tu arrives vers une période de nouveauté ou de renouveau.
Ici, on a une solution. Est-ce que cette solution, tu l'as déjà utilisée? Est-ce que cette clé, tu l'as déjà utilisée pour justement arriver dans cette nouvelle période? Ou est-ce que c'est une solution que tu ne veux pas voir? On a ici les fleurs de lys et on a ici le chien. Donc, je pense que c'est une solution que tu as déjà utilisée, que tu connais déjà, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas vouloir la voir. On a des sentiments purs avec les fleurs de lys. On a les amitiés, les personnes encore avec des sentiments purs. Donc, vraiment, on a l'impression que tu as été plutôt aidé pour trouver cette solution. Et maintenant, tu vas vers de nouveaux horizons, des nouvelles possibilités, voire même carrément une nouvelle vie. Alors, nous, on va voir maintenant si tu t'es retrouvé dans ce Petit Lenormand. Eh bien, nous allons voir ce que le Petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va parler soit de ton passé, soit de ce que tu ne veux pas voir, soit de ce que tu ne vois pas encore. Alors, ici, on a la maison. On a un secret dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un secret de famille parce qu'on a l'arbre et on a la lune. Est-ce qu'il y a un secret de famille qui soit un peu ésotérique? Non, ça me fait penser un petit peu à ça. On est dans la maison, donc c'est très intime, très... Et il y a ce secret, c'est un secret qui se passe un peu de génération en génération avec cet arbre. On sent les racines, on sent l'arbre généalogique. Et on sent que c'est vraiment un secret qui est lié à l'intuition, à la lune, à voilà, un petit peu à tout ce qui est ésotérique. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que c'est quelque chose dont tu n'es absolument pas au courant? Bah maintenant tu sais. Voilà. Alors, on va voir maintenant quel va être donc ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. On va voir si c'est en rapport avec ce secret, peut-être, hein, la découverte de ce secret, qui sait, ou alors peut-être rien à voir. Hein. Voilà, je vois ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors on y va donc, quelle va être la nature de ce grand changement? Moi je reste sur cette question, non, savoir si ça va être plutôt un changement d'un côté ésotérique, est-ce que tu vas avoir une espèce de révélation ou si ça parle de complètement autre chose. Donc on y va, ici donc on a quelque chose qui est emprisonné, d'accord, on va voir si c'est une libération. C'est un peu une libération, mais c'est une libération spéciale. Rappelons-nous, on est en train de demander ce grand changement positif. Donc, me revient la tâche ardue de voir le positif dans ces deux cartes. Merci, ça va être sympa. On a donc le Capricorne avec le Verseau et ici le Cancer avec le Scorpion. Alors, on a l'impression qu'il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir sacrifier quelque chose pour pouvoir se libérer. Ça me fait toujours penser à la carte du pendu, où on dit, en fait, le pendu, pour qu'il se libère, il faut lui couper la jambe, tu vois, c'est un peu ça. C'est un sacrifice assez important, mais finalement, à partir du moment où on retrouve la mobilité, ça en vaut la peine plutôt que de mourir là pendu. Donc, il y a quelque chose qui bloque, ça c'est certain, et pour que cette chose puisse se débloquer, il va falloir abandonner quelque chose. Alors, moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand on dramatise les choses. Donc, on ne va pas dramatiser. Je vais parler, par exemple, d'études. Voilà. Pas forcément... Bon, il y a les études, mais il y a des choses qu'on peut apprendre à côté. Par exemple, moi, je prends des cours de coréen. Ça me prend beaucoup de temps et c'est fatigant. Et donc, voilà, on va prendre un exemple par rapport à moi. Tiens, Marie. Donc, voilà, j'ai mes cours de coréen, j'ai mon travail, j'ai les enfants, etc., etc. Et je me dis, oui, mais j'aimerais bien reprendre le violon. Voilà, j'aimerais bien reprendre le violon, mais je peux pas là. J'ai vraiment pas le temps. Là, c'est impossible. C'est-à-dire que le violon, on n'a pas 50 heures par jour. Hein. Enfin, il y a des gens, je sais pas, ils arrivent à mieux faire plus de choses, mais enfin, chacun fait ce qu'il peut. Et donc, je me dis, non, si je veux faire du violon, il faut que j'abandonne le coréen, en fait. Parce que, voilà, il va falloir... On ne peut pas tout faire dans la même journée, on ne peut pas tout faire dans la semaine. Donc, si je veux pouvoir libérer le pouvoir violon, eh bien, je vais devoir arrêter le coréen. Donc, c'est quelque chose comme ça, pour complètement dédramatiser, c'est-à-dire, voilà, si je veux sortir de ma prison ou de ce blocage, eh bien, il y a des choses qui ne me déplaisent pas, mais qui empêchent en fait que j'aille sur ce chemin-là, donc il va falloir les laisser derrière. Donc, c'est un sacrifice qui n'est pas grave non plus. Alors, rectifier et pardonner et dire la vérité. Donc, on est vraiment dans cette même idée, c'est-à-dire que rectifier, oui, parce qu'on prend un chemin,
on fait de son mieux, en fait, hein, quand on choisit quel chemin on va prendre. Par exemple, je ne vais pas arrêter les cours de coréen, mais c'est pour dire, on va dans le chemin, bon, je vais décider de prendre des cours de coréen, et c'est le chemin qui me semble le plus intéressant sur le moment. Mais après, si finalement je rêve de jouer du violon de nouveau, et bien à ce moment-là, il va falloir rectifier ce chemin en disant bon bah tant pis, le coréen j'en ai fait un certain temps, on laisse tomber, maintenant je reviens vers le violon. Donc c'est ça à rectifier. Pardonner, c'est surtout se pardonner. Pourquoi ? Parce que par exemple moi, dans ces cas-là, j'ai tendance à culpabiliser en me disant ah là là, mais tu tiens à rien quand même, si j'avais commencé le coréen, et puis finalement, pourquoi j'arrête tout, etc. Donc, se pardonner à soi-même le fait que, bah oui, t'as pas forcément su exactement quoi choisir, et puis tu t'es trompé, bah oui, parce qu'on a le droit de se tromper, et finalement on se pardonne parce que c'est normal, ça fait partie du processus. Et dire la vérité, c'est aussi être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir ? Quelle est la chose la plus importante pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout ne pas sentir que je ne peux pas faire quelque chose ? Alors, ici, on a une reine de bâton et on a un 3 d'or. Il ne faut pas oublier les autres 1. On a vraiment la possibilité d'être entouré, puisqu'ici, on a la reine de bâton qui, je pense, te représente, hein, puisque cette reine de bâton est très active, très dynamique. Elle a vraiment envie, elle ne veut pas du tout être enfermée dans ce cachot-là. Donc, c'est vraiment la personne qui va prendre le taureau par les cornes et qui va dire on y va, on fait les choses qu'il faut faire. Si ça fait mal un peu, bon, bah, faut le faire. Il faut voilà, on fait par le feu, etc. Donc ça va très bien avec cette reine de bâton. Mais on te dit, tu n'es pas seul non plus. Ici, avec le 3 d'or, on a vraiment la sensation qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir t'aider, qui peuvent te donner leurs idées, qui peuvent peut-être, tu peux peut-être... même le mot, je le connais pas. C'est terrible. Déjà, c'est une pratique que j'arrive pas à faire, mais en fait, même le mot, il sort pas. C'est quand tu donnes le travail aux autres au lieu de le faire toi-même. Moi, j'ai tendance à tout prendre. Moi, j'ai l'impression que personne peut faire ce que je fais moi. Et voilà. Donc, j'ai même pas le mot qui sort. C'est donc déléguer, voilà, déléguer le travail. Donc, voilà, on a l'impression ici que tu as des gens à qui tu pourrais déléguer le travail, à qui tu pourrais dire, bon, écoute, là, ça, je vais pas pouvoir le faire. Je vais sacrifier ce truc-là. Est-ce que toi, tu peux le faire ? Parce que ça peut être aussi tout simplement se faire aider. Donc, on a l'impression que tu es bien entouré, que tu vas pouvoir déléguer travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Mais c'est très très joyeux parce qu'ici on a un magnifique soleil et merci pour l'interprétation, c'est facile. On va l'interpréter un soleil après la neige. Hein. Ici on a le 5 d'or. Donc ou alors on peut l'interpréter dans le fait que ça va pas rapporter d'argent, mais ça va te rapporter du bonheur. Hein. Ici avec le soleil, on se sent bien, on se sent heureux, on sent qu'on est vraiment waouh, mais je suis à ma place, mais c'est vraiment super. Par contre, faut pas espérer gagner de l'argent avec ça. Hein. C'est pas le but du tout. Sinon, l'autre interprétation, c'est que ce soit le retour du soleil après une longue période de froid. Donc c'est très positif. Ça te permet de sortir d'un certain malaise, d'un certain enfermement et d'aller vers le bonheur en te faisant aider, en changeant un peu le chemin, en étant honnête avec toi-même. Alors voilà, encore une fois, on a ici cette amitié avec les personnes qui t'aident et qui te soutiennent. Hein, donc tu n'es pas seul du tout là-dedans. Et la passion. Alors là, la passion, je vais prendre je vais prendre une autre interprétation de la passion. Je vais pas prendre la passion physique, hein, même si c'est celle-là qui est représentée. Je vais prendre vraiment la passion de ce que tu as vraiment envie de faire. Pour revenir à mon exemple, la passion, ce serait le violon. Donc de dire, j'abandonne le coréen parce que ma vraie passion, en fait, je m'en suis rendu compte et en fait, c'est le violon. Donc c'est ça, c'est aller vers ta vraie passion et faire de la place finalement pour cette passion-là. Mais ce qui est très bien, c'est cet entourage que j'aime beaucoup avec l'amitié. Bien. Alors, on va avoir ici notre petit animal. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, sympa, on va faire ça tout doucement parce qu'on est avec le koala qui dort quand même 22 heures par jour, donc tranquille. 4 d'hiver. On n'est pas pressé. Hein. C'est un 4 d'épée, donc on te dit, alors faut bien penser les choses avant de prendre une décision. Voilà, t'abandonnes pas le coréen tout de suite. Réfléchis d'abord. Alors, continuez d'analyser tout le temps la situation. Par contre, ça va pas t'amener la solution. Mais la méditation, la prière devrait te donner les réponses que tu cherches. Bon, la méditation, la prière, la réflexion est bonne aussi. Hein. Faut
pas non plus l'illuminer comme ça. Alors, ici, on va avoir nos 3 questions que vous pouvez poser maintenant. Alors, moi, là, les questions qui me viennent, c'est est-ce que c'est le coréen, par exemple, qu'il faut arrêter, ou est-ce qu'il faut faire un peu moins de gâteaux, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ce serait avec les questions. Enfin, vous verrez ce qui vous parle à vous. Alors, pensez bien à vos questions. Nous, on va parler de la datation. Est-ce que cette espèce de libération va se faire dans des jours avec la papesse, dans des semaines avec la force ou dans des mois avec la justice, hein, que des femmes. On a ici donc la papesse, la force, la justice. C'est parti. La papesse, la force, la justice. Moi, je vois bien plutôt la justice par rapport à ça et par rapport au moi. Alors, papesse, force, justice, on y va. On va voir ça tout de suite. La papesse, la force, la justice, on vous attend. La papesse, excusez-moi, c'est donc la papesse. Ce sont donc des jours. Ça prend un peu de temps. Heureusement que c'est des jours. Ça aurait été le même nombre en mois. On n'aurait pas été très content. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Donc, ça pourrait être d'ici 10 jours que tu aies ce déclic où finalement tu acceptes la vérité telle qu'elle est. Alors, entre 10 jours et combien? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, voilà, entre 10 et 18 jours pour avoir ce moment où tu vas prendre la décision de faire ce qui te fait vraiment du bien. Alors, deuxième partie, ici, on va prendre nos dés. Ça dépendra évidemment de quand tu regardes cette vidéo, mais on va voir une date exacte, cette fois-ci, une date plus précise. Donc, on va voir ce serait dans quel mois. Alors, ici, ce n'est pas un 6, mais c'est un 9. Donc, ce serait le mois de septembre. Quel jour du mois de septembre? On a ici un 10 et un 2. Le 12 septembre, ça vous parle? Voilà, vous verrez. Maintenant, on va répondre à nos 3 questions. Réponse numéro 1, c'est possible. Voilà, on ne veut pas trop se mouiller, mais c'est possible. Réponse numéro 2, apparemment, oui. Et alors on va voir si on continue dans le rose, dans le positif. Et réponse numéro 3. Alors là par contre non, pas du tout, hein, c'est douteux. Là on est dans le non, 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 non. C'est pas un non, mais c'est douteux quand même. Hein. C'est un peu avec des bulles comme ça. Je sais pas, on dirait quelque chose qui a un produit périmé, on va dire. Hein. Donc voilà. Voilà donc pour cette guidance qui s'achève. J'espère que ces propriétaires, évidemment, l'auront trouvé. J'espère que ça les aura aidés. Et puis, si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, carrément, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.